Bonjour à tous, c'est Jérémy Delouis et aujourd'hui 8ème épisode des Tutomix. Après avoir vu le calage d'un track par rapport à un autre suivant ses temps et ses mesures, ainsi qu'en appliquant le mix harmonique, on va s'attarder sur un thème que tu as souvent demandé dans les commentaires, les transitions. Ce Tutomix va se diviser en deux parties. Une première partie où je vais te montrer quelques exemples de longues transitions entre deux chansons et une seconde partie où j'aborderai cette fois-ci des exemples de transitions plus courtes sur la durée. Avant toute chose, on va définir ce qu'est une transition. Une transition est le fait de passer d'une chanson à une autre après l'avoir calée rythmiquement par rapport à la chanson de référence qui passe dans les enceintes. Après avoir défini le thème de notre épisode, je te propose de passer dans le vif du sujet en te montrant quelques exemples. Tu es prêt ? Allez, c'est parti ! Ok, nous voici avec notre contrôleur afin de te montrer quelques exemples de longues transitions. Petit détail, tous les tracks que j'utilise dans cet épisode seront mis dans la description. Bon, je me répète certes, mais je préfère le préciser, d'accord ? Bon, commençons par le premier exemple, je l'exécute, puis je te l'explique après. Comme tu as pu le voir, c'est vraiment basique, mais c'est la première transition à maîtriser. Alors je t'explique les différentes étapes. Alors tout d'abord, je règle le gain du track de droite au moment le plus fort du morceau, sur le drop par exemple. Ensuite, je cale le track de droite par rapport au track de gauche qui passe dans les enceintes. Une fois calé, j'attends le bon moment pour lancer l'intro du track de droite. Je baisse les basses du track de droite et je monte progressivement le volume du track de droite au début du drop du track de gauche. À la 7e mesure du drop du track de gauche, je baisse le volume du track de droite afin de laisser seulement le track de gauche dans les enceintes et j'augmente les basses du track de droite. D'accord ? Au tout début de la 8e mesure, je fais une permutation de basses, c'est-à-dire que la basse dominante dans le mix est celle de droite et plus celle de gauche. D'accord ? Attention à ne pas garder les deux basses des deux tracks à midi avec le volume à fond de chacun. Ça risquerait d'abîmer le système son que tu utilises. D'accord ? Ensuite, je joue entre la basse et les volumes du track de gauche et de droite afin de faire disparaître progressivement le track de gauche et de laisser le track de droite dans les enceintes. D'accord ? Voilà pour ce qui est du premier exemple. Passons au suivant.
Ok, cette fois-ci, on va utiliser un effet au tempo, le up echo, cumulé avec un sound colorifix, le crush. Alors, si les noms des effets ainsi que leur utilisation te sont inconnus, je te conseille d'aller voir le dernier hors-série que j'ai fait sur les effets DJ qui est partagé en 4 parties, d'accord? Passons maintenant à l'explication du second exemple. Tout d'abord, je règle le gain du track de droite au moment le plus fort du morceau, c'est-à-dire sur le drop. Ensuite, je cale le track de droite par rapport au track de gauche qui passe dans les enceintes, ok? Une mesure avant le début de l'outro du track de gauche. Je fais quelques appels du track de droite en appuyant en rythme sur le hot cue correspondant, c'est-à-dire celui-ci en l'occurrence, et en montant progressivement le volume de celui-ci jusqu'à sa moitié. À la fin de la 7e mesure de l'outro du track de gauche, je fais une permutation de basse, mais seulement en touchant au volume des tracks, comme ceci. Hop, tac. En effet, le volume gère la totalité des fréquences, contrairement aux EQ qui, quant à eux, ne gèrent qu'une plage de fréquences. D'accord? Vers la fin de l'outro, j'active le up echo et le crush afin de faire disparaître le track de gauche. Et grâce à l'up echo, je fais une légère montée pour faire une transition fluide entre la fin de l'outro du track de gauche et le début du thème du track de droite. D'accord? Voilà pour l'explication du deuxième exemple. Passons à la dernière transition. Pour ce dernier exemple, on va utiliser un effet présent sur les pads, le slip loop en l'occurrence, ainsi qu'un effet sur la platine qui est le vinyl break. Voici comment je procède par étapes. Tout d'abord, je règle le gain du track de droite sur le drop du morceau. Ensuite, je cale le track de droite par rapport au track de gauche qui passe dans les enceintes. D'accord? Une fois le calage fini, je lance le track de droite sur le premier temps du moment calme du track de gauche. Dans ce passage, je n'ai aucune présence de beat ou de grosse caisse. Donc, je peux laisser les basses des deux tracks à midi avec leur volume à fond. D'accord? Durant la 7e mesure du temps calme du track de gauche, je fais une permutation de basse. Cette fois-ci, j'anticipe l'arrivée de la basse du track de gauche en la baissant et je laisse les basses du track de droite comme base de référence dans le mix. Enfin, pour faire disparaître le track de gauche, j'utilise les pads en mode pad FX1 où j'ai mon effet de slip loop allant de 1 à 1/8 de temps que je fais défiler. Un temps, un demi-temps, un quart de temps et enfin 1/8 de temps. Pour ensuite finir sur l'effet vinyl break afin de stopper mon track de gauche et laisser le track de droite devenir ma référence dans le mix. Et voilà, c'en est terminé de cette première partie de ce tuto mix suite consacré aux transitions. Si tu as des questions, je te donne rendez-vous la semaine prochaine sur Facebook à 18 h afin d'y répondre dans un live consacré à cet épisode. Le jour du live sera mis dans la description. N'hésite pas si tu as des remarques ou des suggestions à faire pour les prochains tutos mix à m'en faire part dans la rubrique commentaires qui se trouve juste en dessous. Je t'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu. Merci encore pour le soutien
Merci aussi à tous ceux et celles qui me suivent, que ce soit sur le Facebook, l'Instagram, le Twitter ou encore le Snapchat. On se donne rendez-vous pour la suite de cet épisode où l'on abordera cette fois-ci les transitions courtes. Sur ce, je te dis bon courage, bon entraînement et à la prochaine. Ciao!